Et si on vous avait menti en vous faisant croire qu'il suffisait de s'aimer devant un miroir pour aller mieux? Parce que moi, j'y ai cru, et ma mère Claudine aussi. Elle a pleuré plusieurs fois devant cette émission culte, et je me souviens encore d'elle, assise sur le canapé, les yeux rouges, les mains serrées. Elle regardait cette émission en silence, et à chaque fois elle pleurait. Pas parce qu'elle se moquait de ces femmes, pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce qu'elle se reconnaissait dans ces femmes. Regarde, balade-toi. Ces femmes ordinaires, courageuses, souvent blessées par le regard des autres. Des femmes qui se déshabillent, pas seulement de leurs vêtements, mais de leurs blessures, leurs complexes, leurs années de honte. Mais finalement, comme des milliers de femmes, ma mère a été déçue par toute cette mise en scène. Vous vous souvenez peut-être de l'émission Belle toute nue, diffusée sur M6 dans les années 2000, des femmes ordinaires, souvent blessées par le regard des autres, qui se déshabillent devant un miroir. On les filme, on les écoute, on les entoure aussi, et à la fin, elles ressortent apparemment libérées, plus confiantes. Alors oui, c'est très beau, c'est très fort en émotion, et bien souvent on pleure, mais est-ce que ça a vraiment changé leur vie? Est-ce que ça a résolu ce qu'elles vivent toutes les semaines en silence quand les caméras sont éteintes? Parce que si c'était aussi simple, alors pourquoi est-ce que autant de femmes continuent de se sentir mal dans leur corps, même après avoir accepté leur image? Pourquoi certaines continuent de se battre en silence entre les repas équilibrés, les compliments et ces moments où tout s'effondre sans qu'on sache vraiment pourquoi? J'ai mis du temps à comprendre ce qui n'allait pas dans cette émission. Ce que Belle toute nue n'a jamais dit, ce qu'on ne montre jamais dans les émissions et ce qui explique pourquoi malgré tous nos efforts, rien ne change vraiment à l'intérieur. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Si vous avez regardé Belle toute nue ou si vous avez déjà essayé de vous aimer comme vous êtes, sans y arriver vraiment, alors cette vidéo va peut-être tout changer pour vous. Parce que je vais vous montrer ce que cette émission a oublié de vous dire et surtout pourquoi vous avez tout essayé sans jamais réussir à vous sentir bien durablement. On va parler de ce qui se passe derrière le miroir, de ce que personne ne montre à la télévision et de ce qu'il faut vraiment comprendre pour vous libérer de ce cercle infernal entre le corps, la nourriture et les émotions. Et à la fin de cette vidéo, je vous offrirai un outil simple et puissant que vous pourrez utiliser dès ce soir pour commencer à apaiser votre rapport à la nourriture et à votre corps. Sans régime, sans culpabilité et sans vous forcer à vous aimer à tout prix. Ma mère Claudine a longtemps cru que le problème venait de son image. Elle pensait que si elle arrivait à s'aimer dans le miroir, à accepter son corps, tout irait mieux. Et je la revois encore assise sur le canapé, les yeux humides devant Belle toute nue. Elle regardait ces femmes pleurer, se déshabiller, se livrer, et à chaque fois, elle disait la même phrase, presque en chuchotant sans trop oser le dire. J'aimerais y arriver moi aussi. Parce qu'elle se reconnaissait dans ces femmes. Des femmes qui n'en pouvaient plus de se cacher, qui avaient passé des années à se détester, à se comparer, à se punir pour chaque kilo. Et ces femmes, c'était elle. Alors elle a voulu faire pareil. Elle s'est acheté de nouveaux vêtements, elle a tenté de se parler gentiment, elle a suivi des comptes body positive, elle a même recouvert son miroir d'un mot, bienveillance, et pendant quelques jours, ça a semblé marcher. Elle se regardait différemment, elle souriait un peu plus, mais très vite, les vieilles pensées sont revenues. Je n'aime pas mes bras, regarde-moi, je ne rentre plus dans ce pantalon. Ou encore, j'ai craqué hier soir. Et elle retombait dans ce même cycle de culpabilité, de honte, de promesses non tenues. C'était comme si à chaque fois qu'elle reprenait un peu confiance, quelque chose la ramenait en arrière. Comme un élastique invisible qui la tirait sans cesse vers la même douleur. Et un jour, elle m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Je ne comprends pas, je fais tout ce qu'ils disent, mais à l'intérieur, rien ne change. Et là, j'ai compris quelque chose d'énorme. Ma mère n'était pas paresseuse, elle n'était pas faible, elle n'avait pas manqué de volonté, elle faisait juste comme on lui avait appris, elle essayait de réparer l'extérieur alors que la douleur venait de l'intérieur. Elle pensait que le miroir allait la guérir, mais le miroir, c'est comme une vitre propre sur une pièce en désordre. De loin, tout paraît clair, mais à l'intérieur, le chaos reste le même. Et plus elle essayait de s'accepter, plus elle se sentait épuisée de devoir toujours se convaincre qu'elle allait mieux. C'était un peu comme repeindre un mur fissuré. Au début, ça cache la cassure, mais un jour ou l'autre, la fissure réapparaît. Parce que le problème n'est pas dans la peinture, il est dans la fondation. Et ce jour-là, j'ai compris que Belle toute nue n'avait pas menti volontairement, mais qu'elle s'était trompée de combat. On ne guérit pas un cœur blessé avec un miroir, on ne répare pas des années de douleur avec des mots gentils ou un relooking, et le plus cruel, c'est que ma mère n'est pas la seule. Des milliers de femmes ont cru elles aussi que la clé était dans l'image, dans la confiance et dans l'acceptation. Mais ce qu'on ne leur a jamais dit, c'est que le miroir ne reflète qu'une partie de la vérité. L'autre partie, la plus importante, elle se cache derrière le miroir. Là où personne ne regarde, là où les caméras ne vont jamais, et là où naissent les émotions qu'on n'a jamais apprises à comprendre.
Et c'est exactement là qu'on va aller ensemble dans la suite de cette vidéo. Parce que tant qu'on essaiera de se sauver en surface, on restera prisonnière à l'intérieur. Il y a une chose que l'émission Belle toute nue n'a jamais montré. Alors oui, on voyait des femmes se redresser, se regarder avec fierté, pleurer de soulagement parfois même, et on se disait souvent « ça y est, elle a trouvé la paix, enfin ». Mais ce que les caméras ne montraient pas, c'était le lendemain. Quand ces femmes rentraient chez elles, quand elles enlevaient la belle robe, quand le maquillage s'effaçait et que le silence de la maison revenait. Parce que le lendemain, il n'y avait plus d'équipe de tournage, il n'y avait plus de photographes, il n'y avait plus de stylistes, plus de miroirs géants sous des lumières flatteuses. Il y avait juste elle, son frigo, son corps et ses pensées. Et c'est là que tout recommençait. Parce qu'en réalité, Belle toute nue a parlé au regard, mais pas à la blessure. L'émission voulait guérir les femmes avec des mots doux, avec des regards bienveillants et avec des gestes tendres, mais elle n'a jamais parlé de ce qui déclenche la douleur. Elle n'a jamais parlé de ces soirs où, après une journée stressante, on ouvre le placard pour se réconforter. De ces moments où on mange sans faim, juste pour se calmer. Elle n'a jamais montré ce qui se passe quand une femme dit « je m'accepte » et que 10 minutes plus tard, elle se punit pour avoir pris un dessert. Et c'est exactement ce qui se passait avec ma mère Claudine. Elle croyait que le miroir allait tout réparer, mais le miroir, lui, ne pouvait rien faire contre ce qu'elle ressentait quand elle mangeait sans comprendre pourquoi. Parce que le vrai combat, il ne se joue pas dans la salle de bain, il se joue dans la cuisine, dans la voiture en rentrant du travail, dans le canapé le soir quand on est fatigué seul ou qu'on a besoin de réconfort. Ce combat-là, Belle toute nue ne l'a jamais montré. On a vu des femmes se regarder avec fierté, mais on n'a jamais vu comment elles vivaient leurs émotions. Et c'est pour ça que tant de femmes ont eu l'impression d'être ratées après l'émission. Parce qu'elles ont pensé, si elle y arrive à s'aimer, pourquoi pas moi ? Et quand elle n'y arrivait pas, elle se sentait encore plus coupable. C'est ça le drame invisible de cette émission. Elle a mis en lumière des femmes magnifiques, mais elle a laissé dans l'ombre ce qu'elles ressentaient quand les caméras s'éteignaient. Ma mère, elle, a compris ça un jour sans le vouloir. Un soir, elle m'a dit « Tu sais Guillaume, ce n'est pas quand je me regarde dans le miroir que je me déteste, c'est quand je ferme le frigo. » Et cette phrase, c'est exactement ce que Belle toute nue n'a jamais su montrer. Ce n'est pas le regard qu'on porte sur soi qui blesse le plus, c'est le poids des émotions qu'on porte chaque jour sans savoir quoi en faire. Ce poids-là, il ne se voit pas sur la balance, il se sent. Il s'accumule dans la gorge, dans le ventre et dans les épaules. Et on essaie de l'anesthésier avec de la nourriture, le contrôle, la culpabilité. Et pourtant, ce poids-là, c'est le vrai problème. Et le pire, c'est qu'on nous a tellement appris à le cacher qu'on ne sait même plus qu'il existe. Belle toute nue a mis des femmes nues devant un miroir, alors qu'en réalité, c'est devant leurs émotions qu'elles auraient dû se regarder. Parce que ce n'est pas la robe qui libère, ce n'est pas le miroir, c'est la compréhension. C'est quand on commence à se demander qu'est-ce que je ressens vraiment quand j'ai envie de manger alors que je n'ai pas faim. De quoi j'ai besoin là, maintenant, à part de la nourriture. C'est à ce moment-là que la vraie transformation commence. Et ma mère Claudine a mis des années à comprendre ça. Elle a compris qu'elle n'avait pas un problème de poids, elle avait un poids de problème. Et le jour où elle a commencé à s'écouter, à comprendre ses émotions, au lieu de les fuir, elle a enfin arrêté de se battre contre son corps. Et c'est exactement ce que je vais vous partager dans la suite de cette vidéo. Parce que Belle toute nue a oublié de montrer ce qu'est la vraie libération. Elle ne passe pas devant un miroir, mais à l'intérieur. Le jour où ma mère Claudine a compris qu'elle n'avait pas à se battre contre son corps, tout a commencé à changer. Elle a arrêté de se forcer à s'aimer, elle a simplement appris à s'écouter. Et c'est fou parce qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus cherché à contrôler sa nourriture, mais à comprendre ce qu'elle ressentait quand elle mangeait. Quand elle était fatiguée, elle se reposait. Quand elle avait envie de douceur, elle appelait une amie ou elle prenait un bain. Et petit à petit, sans régime, sans lutte, elle a commencé à se sentir légère. Pas juste dans son corps, mais aussi et surtout dans sa tête. Et ce chemin, aujourd'hui, je vois tous les jours chez les femmes que j'accompagne. Comme Nelly, par exemple. Nelly, c'est une femme de 4 enfants. Pendant des années, elle a mis tout le monde avant elle. Son mari, ses enfants, son travail, sa maison. Elle s'occupait de tout le monde, sauf d'elle. Et elle se disait, je prendrai soin de moi quand j'aurai le temps. Mais le temps, il ne venait jamais. Et chaque soir, quand tout le monde dormait, elle se retrouvait seule, épuisée, avec ce besoin de réconfort. Ce petit moment où elle ouvrait le placard juste pour une bouchée de calme. Et puis un jour, elle a compris que ce n'était pas la nourriture qu'elle cherchait, c'était elle-même. Et pourtant, en seulement 3 mois, Nelly a libéré 5 kg de sang, mais surtout elle a retrouvé quelque chose de bien plus précieux, son énergie, sa joie et sa présence. Et ce que j'aime dans son histoire, c'est que ce n'est qu'après ça qu'elle a fait un shooting photo. Pas pour se prouver qu'elle s'aimait, mais parce qu'elle s'était retrouvée. Elle m'a dit une phrase magnifique ce jour-là, « Je ne voulais plus que mon image change,
Je voulais que ce soit moi, à l'intérieur, qui change. Et c'est ça, le vrai chemin de libération émotionnelle. Ce n'est pas une méthode de contrôle, c'est une rencontre avec soi-même. Ce n'est pas une guerre contre la nourriture, c'est une paix qu'on signe avec son corps. Et ce n'est pas une transformation qu'on force, c'est une réconciliation qu'on accueille. Et ce chemin-là, il commence toujours de la même manière, par un premier pas de conscience. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le guide de libération émotionnelle. Dans ce guide, je vous partage les 4 étapes essentielles pour comprendre vos émotions, apaiser vos envies de manger sans faim et surtout retrouver un corps dans lequel vous vous sentez bien, sans régime, sans privation et surtout sans culpabilité. C'est un guide vidéo simple, bienveillant et surtout il fonctionne. C'est le même point de départ qu'ont pris Nelly et toutes ces femmes qui aujourd'hui ne se battent plus contre elles-mêmes. Alors si vous aussi, vous en avez assez de lutter, assez de culpabiliser, assez de vous cacher derrière des sourires, téléchargez ce guide vidéo gratuit dès maintenant en description. Vous allez comprendre pourquoi ce que vous vivez n'est pas une fatalité et comment vous aussi, vous pouvez retrouver la paix, pas devant un miroir, mais dans votre cœur, dans votre corps et dans votre vie. Bravo, si vous êtes encore là, c'est que quelque chose a résonné en vous. Dans cette vidéo, on a vu pourquoi Belle toute nue, malgré toute sa bienveillance, n'a pas réussi à résoudre le vrai problème. On a parlé de Claudine, ma mère, de son combat silencieux contre le miroir et la culpabilité. On a vu comment Nelly, cette maman de 4 enfants, a cessé de se battre contre son corps pour enfin se retrouver. Et peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez un peu dans ces histoires. Peut-être que vous aussi, vous avez passé des années à essayer d'aimer votre image, sans jamais vous sentir vraiment en paix. Et si c'est le cas, sachez une chose, ce n'est pas vous le problème. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas trop ou pas assez. Vous êtes juste une femme qui a essayé de se sauver avec les outils qu'on lui a donnés, mais qu'on n'a jamais vraiment accompagnée à regarder à l'intérieur. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé la méthode et le guide de la libération émotionnelle, parce que depuis plus de 3 ans, j'aide les femmes à comprendre le vrai langage de leurs émotions, à apaiser leur rapport à la nourriture et à se libérer de ce poids qu'elles portent depuis trop longtemps dans leur assiette, dans leur tête et dans leur cœur. Et ce que vous venez de découvrir aujourd'hui, ce n'est pas une solution miracle, c'est le début d'un voyage. Un voyage vers plus de douceur, plus d'écoute et surtout plus de paix. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons, ce n'est pas seulement de rentrer dans un pantalon ou d'aimer une photo, c'est de retrouver notre liberté. Celle de vivre sans peur du regard des autres, celle de manger sans culpabilité, celle d'être soi simplement. Et c'est ça, notre vrai combat. Alors si vous êtes prête à faire ce premier pas, à apprendre à vous comprendre, je vous invite à télécharger le guide gratuit juste sous cette vidéo. Parce qu'au fond, la vraie beauté, ce n'est pas celle qu'on voit dans le miroir, c'est celle qu'on ressent quand on se regarde en paix.